Mais en fait, dans le cas de Beyoncé, ce qui est intéressant, c'est que si elle ne l'avait pas fait, tout le monde aurait dit ah oui, tu caches tout, tu vis en top secret, machin. Non, mais de toute façon, ça n'autorise pas les gens à s'exprimer dessus. Après, par contre, on a le droit d'avoir un regard critique sur le fait que peut-être que des enfants, avant un certain âge, ils n'ont pas forcément besoin d'être exposés sur la place publique. D'être aussi exposés, oui, bien sûr. Il y a Rihanna aussi. Non, Rihanna, elle expose moins ses enfants. Ils sont encore très petits, mais par contre, Rihanna, par exemple, elle a vraiment mis sa carrière clairement musicale entre parenthèses pour se concentrer sur le fait de fonder une famille et avec un discours limite très nataliste, quoi. Elle veut une grande famille. Donc là, on est dans autre chose que Beyoncé. Là, on est dans autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un petit couac que je relève dans mon bouquin. Donc, elle a sa marque aussi, Fenty Savage, qui est sa marque de lingerie, mais aussi on va dire, cosmétiques, mais aussi de pyjamas. Et elle avait sorti, il y a 3 ans maintenant, je pense, un t-shirt où c'était marqué « Make more babies ». À peu près en même temps où il y a eu le renversement de l'arrêt Roe versus Wade qui permettait avant de vraiment sacraliser l'accès à l'IVG sur tout le territoire américain. Des gens ont relevé à ce moment-là, et je trouve que c'était bien de le relever, que c'était peut-être pas le moment de sortir un t-shirt comme ça. Ouais. C'est un peu bizarre. Voilà, je pense qu'elle a juste pas fait gaffe et que c'était sûrement prévu depuis 6 mois ou je sais pas quoi. C'était pas clairement en réaction à ça, mais c'était en tout cas en décalage avec son époque.